Je suis diplômée en instrumentation pour l'exploitation et l'exploration pétrogazière à l'Université de Rennes 1. Et accessoirement, je suis la présidente fondatrice de l'Académie du pétrole et du gaz du Sénégal. Donc nous sommes une université privée de formation technique et professionnelle dans les métiers de l'industrie extractive, plus particulièrement dans les métiers de l'oil and gas. Ça n'a pas été facile. De toute façon, il n'y a pas d'entreprise facile ou d'entrepreneuriat facile. Par où je suis passée, j'ai pris le pari de revenir au Sénégal après une expérience chez Total Exploration Production France. Donc quand je venais au Sénégal, c'était en 2015-2016. À l'époque, on ne parlait pas de pétrole et de gaz comme on en parle aujourd'hui. Donc ma première entreprise, c'était pas cette académie, c'était une entreprise de forage d'eau. Pourquoi forage d'eau? Parce que c'est à peu près les mêmes techniques que les forages pétroliers. Donc ça, c'était en 2015. Et de fil en aiguille, en 2018, ça commence vraiment à bouger au niveau de l'oil and gas. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai l'expertise. Je vais quand même apporter mon expertise dans mon pays et aider les jeunes à se former, à avoir le background qu'il faut pour pouvoir travailler dans cette industrie. Maintenant, les difficultés, moi je suis persuadée que durant tout le processus, il y aura des difficultés. Après, c'est vrai qu'au démarrage, c'est plus compliqué. Quand on laisse tout à l'étranger pour revenir au Sénégal, c'est le grand commencement à tous les niveaux. Première difficulté, ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est une entreprise entièrement financée sur fonds propres, portée par moi, par une Sénégalaise, par une femme sénégalaise. Donc la première chose, c'était la difficulté, je dirais émotionnellement, je l'appelle. Le fait de voir une femme en face, il y a un blocage. Les personnes disaient mais c'est un métier d'homme, comment cette jeune femme peut venir investir dans un domaine pareil? De toute façon, ça ne va pas marcher. Et c'est à partir de là qu'on fait appel à la résilience. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas leur réaction ou leur avis qui compte. C'est toi, comment tu vois le projet. Ça, c'est une difficulté de se faire accepter quand on revient. Et certains même qui nous voient comme un étranger qui est venu au Sénégal pour piller. Alors, ça aussi, c'est une autre difficulté. Mais bon, du moment que ça reste des difficultés émotionnelles, on sait comment les absorber. Après, l'autre difficulté, c'est vrai que quand on démarre sur fonds propres, mais arrivé à un moment donné, pour vraiment absorber la demande, on a besoin d'actifs, on a besoin de personnes, d'investisseurs qui viennent quand même pour nous permettre de nous agrandir. Parce que nous, notre objectif, c'est d'être une université panafricaine. Là, maintenant, même à notre niveau, nous sommes en train d'accueillir des personnes de la sous-région qui trouvent un grand intérêt à venir chez nous. Je rappelle que nous sommes accrédités par l'État du Sénégal à travers les deux ministères de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Et l'autre difficulté qui n'a rien à voir avec la difficulté liée aux capitaux pour s'agrandir, c'est la difficulté de trouver de bons collaborateurs. Et ça, c'est une difficulté que tous les entrepreneurs partagent. C'est-à-dire aujourd'hui, les collaborateurs, ils sont très motivés au démarrage, mais dès qu'ils sont à l'aise dans la structure, il y a un laisser-aller patent. Et toi, le porteur de projet, le chef d'entreprise, normalement, ton orientation, c'est tout ce qui est recherche de partenariat, recherche et développement. Et tu te retrouves à faire le travail pour lequel tu as cherché des collaborateurs et du coup, ça fait traîner le projet. Le projet n'avance pas comme il faut. Mais l'un dans l'autre, nous sommes conscients de ces difficultés. Nous savons que ça fait partie du process entrepreneurial et ce ne sont pas des choses qui vont nous bloquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre orientation, c'est de trouver des partenaires sur les points dans lesquels on n'arrive pas à trouver l'expertise au niveau local, de trouver des partenaires qui viendront combler le gap pour qu'aujourd'hui, notre projet soit un projet à caractère international et même mondial.